Oui, salut les amis, c'est Fabien Klimenko de Cannes. Voilà, aujourd'hui on va faire un court audio pour parler du passage de Mercure en Capricorne qui démarre ce 29 décembre 2019. Et donc Mercure sortira du signe du Capricorne le 16 janvier 2020. Nous voyons un passage qui ne dure même pas 3 semaines. Donc un passage très rapide pour les Capricornes. Qui bénéficie là de pas mal d'appui là du soleil. Ils viennent d'avoir le passage de Vénus là jusqu'au 20 décembre. Le 22, le soleil est rentré dans leur signe. Et là, le 29, Mercure arrive. Jusqu'au 16 janvier, voilà, il va traverser leur signe et il va s'aligner à beaucoup de planètes. Voilà, il va s'aligner de mémoire, il va s'aligner au soleil. Juste après, il va s'aligner à Jupiter, il va s'aligner à Saturne et Pluton, et il va également et voilà, il va s'aligner à toutes ces planètes. Il ne se alignera pas à la Lune. Il n'y aura pas d'alignement à la Lune, voilà, mais il va vraiment s'aligner avec quasiment toutes les planètes lourdes. Enfin, avec 3 grandes planètes lourdes, surtout que sont Jupiter, Saturne et Pluton. Et ça, c'est vraiment globalement du 2 au 14, là, du 2 au 13, il y a beaucoup d'alignements. Donc c'est vrai qu'on devrait voir mondialement une période très dynamique sur ce passage. Alors Mercure vient de sortir du Sagittaire, où on a pas mal, on va dire, on a pu pas mal se disperser au niveau de la communication, des petits voyages, de nos pensées. On a pu penser à plein de choses, toujours viser plus haut, plus loin, beaucoup parler, beaucoup communiquer. Et là, justement, ce passage de Mercure en Capricorne va nous permettre de nous recentrer, de fixer notre attention, nos pensées, notre communication, nos mots, nos écrits vers tout ce qui est capricornien, donc les réalisations socio-professionnelles, la carrière, tout ce qui va toucher aussi à notre sécurité matérielle et notre position dans la société. Donc là, c'est un moment assez important. Donc il faudra voir bien sûr quelle maison transite Mercure sur ce passage, comme souvent. Alors globalement, ce Mercure en Capricorne, il est très bon pour les Capricornes et tous les autres signes de terre. Et les 2 autres signes de terre, donc que sont la Vierge et le Taureau. Également bénéfique pour les Scorpions, qui bénéficient en ce moment là du passage de Mars sur le dernier décan là, du Scorpion là, jusqu'au 3 janvier. C'est un très bon passage aussi pour les Poissons. C'est donc un passage un peu moins bon pour les Balances, les Béliers et les Cancers. Dans une moindre mesure, ce sera un peu difficile pour les Lions et les Gémeaux qui prennent le quinconce. Voilà, et c'est vrai que les autres signes, c'est un peu neutre. À noter que ça pourrait bénéficier certains ascendants Sagittaires, malmener certains ascendants Verseau. Voilà, après avoir votre thème dans les détails. Globalement, c'est un très bon moment, là. Mercure, il va éclairer pas mal de choses. Si vous avez été confus, parce que souvent, avec Mercure en Sagittaire, on est confus par rapport à une situation. Et Mercure peut venir éclairer, clarifier certaines choses. On va voir là, rien qu'en France, au niveau des retraites, il va y avoir de la clarification. On voit entre les 22 et 29, ces rentrées du Soleil successivement et de Mercure en Capricorne viennent amener un peu de discussion, de résolution du blocage. On avance un peu, même si ça reste encore bien bouché. Le signe du Capricorne, c'est le signe de Saturne, c'est les limites, les contraintes, les responsabilités, souvent propres à la société, au travail, et à toutes ces choses un peu dures comme l'éducation, le rapport aux parents, aux pères surtout, le rapport à l'éducation, aux restrictions de l'éducation. Donc c'est vrai que toutes ces choses vont être très importantes sur cette année, et principalement sur ce passage de Mercure en Capricorne, d'autant plus si vous êtes marqué par les signes évoqués. Donc tous les décans de ces signes là que j'ai évoqués, ils vont être concernés par le passage de Mercure. Donc pour le premier décan, ça va être du 29 décembre 2019 là jusqu'au 4 janvier 2020, jusqu'au samedi 4 janvier 2020. À partir du 4 janvier jusqu'au 10 janvier, ce sont les seconds décans de tous ces signes qui vont être impactés, donc qui vont plus ou moins bénéficier ou subir Mercure. Et les derniers décans, ils prendront là, les aspects de Mercure là, du 10 janvier jusqu'au 16. Voilà, date à laquelle Mercure rentrera en Verseau. Alors, c'est vrai que les transits positifs de Mercure, idéal pour écrire, communiquer, faire vos petits travaux, faire vos transactions, signer vos contrats,
tout ce qui est une production écrite, aller discuter, aller négocier, partir en voyage avec des amis, faire des petits déplacements, c'est super. A contrario, si vous avez des transits dissonants de Mercure, faites attention à pas trop lever la voix quand il faut pas la lever. Vérifiez bien vos mots, hein. Mercure en Capricorne, il faut tourner un peu cette fois la langue dans sa bouche avant de parler. Faut pas parler pour rien dire. Voilà, faites attention avec vos amis, vos proches, vos frères et sœurs, surtout vos frères, vos compagnons, vos amis. Voilà, c'est un moment où il faut faire attention dans les discussions à pas s'enflammer, à pas dire n'importe quoi. Pareil pour la voiture, les déplacements, les petits voyages en voiture, tout ce qui est communication, téléphonique. Il peut avoir des petits bugs de machine, des bugs de machine liés aux communications, aux déplacements. Ça, c'est bien possible sous des dissonances de Mercure. Donc là, après, il faut voir, hein, encore une fois, votre thème en général, les aspects que vous subissez. Mais au jour le jour, guettez Mercure, qui est la planète la plus rapide, hein, sur le zodiaque, hein, après la Lune, qui est une étoile vagabonde, hein, qui n'est pas une planète, mais qui est un corps céleste. Mais Mercure, c'est la planète la plus rapide, et c'est vrai qu'elle a un pas très rapide. Des fois, en une journée, elle fait 2 degrés, plus de 2 degrés. C'est pour ça qu'elle traverse ici, vous voyez, un signe de 30 degrés en à peu près 19 jours. 19-20 jours, moins de 3 semaines. Voilà, écoutez, portez-vous bien et merci de votre attention. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter sur ce Mercure en Capricorne. Si ce n'est que, voilà, vous voyez, un Capricorne comme Kim Jong-un pourrait faire une annonce, là. Sur ce premier, un mouvement, un geste de communication très puissant, on va dire, entre les 29 et 16 janvier, d'autant plus que, comme je l'ai dit, il y a un alignement planétaire très fort, très puissant, là, entre les 2 et les 14. Donc, comme Mercure passe dans un signe de terre, tout ce qui est tremblement de terre, mouvement de terre, les volcans, les montagnes, je l'ai déjà dit, mais ça, faut toujours un peu surveiller. Et c'est vrai que, bon, là, les discussions sur la retraite, on va venir dans le vif du sujet. Alors oui, ce que j'ai pas dit, c'est que Mercure en Capricorne, dans ses passages dissonants, peut amener de la psychorigidité, on peut se renfermer, on peut manquer de parler, de bien communiquer. Et ça, voilà, essayez de vous en prémunir, parce que l'isolement et la psychorigidité, c'est jamais très bon. Et c'est vrai certaines personnes pourraient, en ce début d'année, penser au pire, penser tout noir. Je vois beaucoup de gens passer des fêtes pas forcément idéales, parce que certains ont des conflits financiers, d'autres ont des conflits familiaux, conflits de santé, et c'est vrai, ou conflits amoureux. Et c'est vrai que si c'est le cas, voilà, essayez de pas trop penser, de pas trop voir les choses en noir. Avec Mercure en Capricorne, on a tendance à s'isoler, à moins communiquer, à moins parler. Et ça, ne vous faites, je dis pas avoir, mais ne déprimez pas, justement, ne déprimez pas et ne vous renfermez pas plus que de raison. C'est au contraire, c'est un bon moment pour clarifier vos pensées, pour justement peser le pour et le contre d'une situation, pour agir et pour surtout bien vous réorganiser dans les sphères les plus importantes de votre destinée et de vos vies. Hein, le travail, la sécurité matérielle, les réalisations que vous allez faire dans la société, votre place dans la société, dans la famille. Tout ça, c'est très important sous un Mercure en Capricorne, de le repenser, de le revoir. Et déjà, tous ceux qui m'écoutent là, ils ont dû avoir des prémices. Le passage de Vénus en Capricorne jusqu'au 20 décembre, là, de fin novembre à fin décembre, et déjà l'entrée du soleil en Capricorne a pu déjà débloquer certaines choses. Et je pense à pas mal de signes, comme certains Capricornes, qui ont pu ressentir des blocages. Là, l'arrivée de Jupiter en décembre 2019, depuis le 2, va les aider, et c'est un signe particulièrement qui pourrait aller mieux pour certains d'entre eux, et sentir de voir pas mal de choses se débloquer. Je pense comme beaucoup de scorpions et de poissons, par exemple. Voilà, on en reparlera, et portez-vous bien, et à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.